Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'éducation. Comment éduquer un enfant en accord avec la loi naturelle? L'éducation étant un art, au même titre que la médecine, elle s'effectue au cas par cas, enfant par enfant. Néanmoins, il est primordial que cette éducation soit guidée par la loi naturelle si nous souhaitons former des êtres libres et respectueux. Je commencerai par rappeler quelques éléments que nous avons vus dans les vidéos précédentes, que je vous invite à visionner si ce n'est déjà le cas. Cela vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de ce dont nous parlerons ici. Nous nous basons toujours sur la loi naturelle, une loi universelle, une loi divine pour ceux qui croient en une force supérieure. Vous en entendrez également parler sous l'appellation de justice naturelle, principe d'autogouvernance ou encore principe de non-agression. Elle stipule clairement que vous ne possédez ni maître ni esclave, et que vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, aussi longtemps que vous ne faites pas de victime. Une victime est créée uniquement par le vol, le meurtre, l'agression, le viol et l'intrusion. Les forces qui veillent à la loi naturelle ne font aucune différence entre enfants et adultes. Elles agissent de la même manière sur la pire des crapules comme sur le plus innocent des enfants. Tout être, sans exception, y est soumis dans cette réalité. Toute transgression créera des conséquences négatives et conduit au chaos. À l'opposé, respecter ce principe conduit à la paix et à la liberté. Ici, lorsque j'utilise le verbe éduquer, je ne parle pas de ce que l'on fait majoritairement dans nos sociétés aujourd'hui, c'est-à-dire élever, dresser, endoctriner, formater, etc. Cet endoctrinement est d'ailleurs la principale cause de l'état actuel du monde, plus proche d'une prison pour transgresseurs que d'un paradis pour des âmes justes. Ici, lorsque j'emploie le mot éduquer, c'est dans le sens d'instruire, d'éveiller, de former, de guider. L'objectif est de créer un être libre et intelligent. Intelligent, c'est-à-dire capable d'agir avec courage et empathie, après avoir discerné si une action va engendrer des victimes ou non. Je rappelle également que l'être humain n'est ni bon ni mauvais par nature. Indépendamment de l'aspect spirituel qu'on peut lui attribuer, on ne peut pas nier que son comportement est principalement lié à son conditionnement. Telle une machine, si les programmes installés sont bons, la machine fonctionne bien. Si les programmes installés sont défectueux, la machine fonctionne mal. Ici, ce que l'on souhaite obtenir, c'est une machine capable de raisonner sur base d'un logiciel sain, et non pas une machine formatée fonctionnant en mode automatique sur base d'un logiciel corrompu. Les parents ont un rôle de guide. Ils ne sont pas là simplement pour assurer la survie de l'enfant. Ils sont chargés de l'éveiller au niveau intellectuel, physique, émotionnel, spirituel et artistique. Mais avant tout, ils sont chargés d'éveiller l'enfant au niveau moral. L'objectif étant que l'enfant devienne un être libre, ayant intégré la loi naturelle, un être bon, vivant en harmonie avec son environnement. Par chance, l'éveil moral n'est pas la partie la plus difficile, car en effet, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, le principe de non-agression est inscrit dans le cœur des hommes, et il est dès lors instinctivement compris par la plupart des êtres humains. Quand on éduque un enfant, voici quelques points à garder à l'esprit. Tout d'abord, l'enfant n'est pas l'esclave de ses parents. Cela même si ses libertés sont momentanément et partiellement restreintes. Il est vrai que l'enfant humain a besoin d'un certain temps avant d'atteindre un niveau de conscience suffisant, lui permettant d'intégrer pleinement la loi naturelle. Dès lors, c'est uniquement durant cette période d'apprentissage que certaines restrictions peuvent être faites à ses libertés et à ses droits. Et je dis bien certaines. Point suivant, c'est que l'enfant est un être doué de raison et doit être traité comme tel. Cela même si évidemment la loi naturelle s'enseigne en fonction du niveau de maturité de l'enfant. Autre point, il est clairement préférable d'apprendre à un enfant à raisonner sur la moralité de ses actions en lien avec la loi naturelle, plutôt que de lui faire mémoriser un ensemble de règles complexes et arbitraires. De plus,
L'apprentissage du principe de moralité s'effectue en faisant appel à l'empathie et à la vision élevée de soi, plutôt que d'avoir recours à la récompense et à la punition. Devenir un être intelligent est présenté comme l'objectif ultime d'une vie humaine. Un autre point important, c'est qu'il faut faire comprendre à l'enfant que lorsqu'il respecte les droits et libertés des autres êtres, c'est avant tout ses propres droits et libertés qu'il protège. Dernier point, il est important de faire voir à l'enfant combien la réalité est infiniment plus complexe qu'elle n'y paraît. Lui raconter des mythes, des légendes, nourrir son imaginaire sans jamais le limiter, lui parler des nouvelles découvertes et théories scientifiques, lui faire ressentir la profondeur du mystère qu'est ce monde. Nous devons reconnaître qu'aucun maître spirituel, qu'aucun scientifique ne peut honnêtement vous dire ce qu'il se passe ici dans cette réalité. Ils ont des théories, des hypothèses, des contes plus ou moins complexes et merveilleux, mais la vérité c'est que personne n'en sait rien. Cette ouverture de la conscience pourra entre autres atténuer la peur de la mort, qui est l'un des premiers outils utilisés par les psychopathes pour manipuler et contrôler les humains. Actuellement, nos sociétés endoctrinent les enfants afin d'en faire de bons outils dociles. Nos systèmes basés sur la domination n'ont aucun intérêt à former des êtres doués de raison avec un esprit critique aiguisé. Car de tels êtres remettraient très rapidement en question ces systèmes chaotiques et ceux qui les dirigent. Voici quelques exemples un peu plus concrets de ce que cela signifie qu'éduquer un enfant en accord avec la loi naturelle. Par exemple, que faire lorsqu'un enfant se sent supérieur aux autres? Le sentiment de supériorité n'est en tant que tel pas une transgression de la loi naturelle. L'enfant ne peut donc pas être puni. Dans ce cas, il faut discuter avec l'enfant et comprendre d'où vient cette fausse conception, le plaçant au-dessus des autres êtres, humains, animaux, plantes, insectes. Il est important de lui indiquer que son sentiment de supériorité est le signe que sa conscience n'est pas encore mature, qu'il n'a pas encore intégré la loi, qu'il ne fait pas encore preuve de réelle intelligence. Présenter cette fausse croyance comme un élément ternissant sa vision de lui-même peut l'encourager à sérieusement la remettre en question. Il doit comprendre que nous sommes tous différents, que nous avons des caractéristiques et des compétences différentes, mais que face à la loi, nous sommes tous égaux, il n'y a ni supérieur ni inférieur. Ce comportement stupide doit toujours être signalé. Il doit comprendre que même s'il ne subira pas de sanctions, son manque d'intelligence aura une conséquence sur la vision qu'auront les autres sur lui. Que faire s'il agresse verbalement un autre être? Ici, à nouveau, il ne s'agit pas d'une transgression de la loi. Il a tout à fait le droit d'insulter, de se moquer du physique ou de l'intellect d'un autre être. Comme dans le cas précédent, il ne peut pas être puni pour cet acte. Beaucoup d'entre vous auront peut-être du mal à le comprendre. C'est pourquoi je vous encourage à aller voir ma vidéo sur la liberté d'expression. Puis-je vraiment tout dire? Et je reviendrai probablement plus en détail sur une telle situation dans une vidéo dédicacée. Mais sachez déjà que cette volonté de vouloir faire taire ou de punir les agressions verbales conduit actuellement à une surenchère de la censure, car un individu peut effectivement se sentir offensé par tout et n'importe quoi. Donc, il faut expliquer à l'enfant que oui, il a le droit de dire tout ce qu'il pense, mais que cela peut blesser les sentiments de certains. Si les paroles de l'enfant sont délibérément faites pour blesser et que son degré de conscience et d'empathie sont trop faibles pour qu'il comprenne par une simple explication, il est également possible de lui faire ressentir ce que cela fait concrètement. Il est également important de lui expliquer qu'en agressant verbalement quelqu'un de cette manière, il montre au monde son manque d'intelligence et que ce comportement, s'il continue, risque de le faire exclure des groupes d'êtres humains bienfaisants. Cela aura très probablement un impact, car pour la plupart des êtres humains, l'image qu'ils montrent d'eux-mêmes au monde est extrêmement importante,
et l'exclusion est fortement redoutée. Tout ce que j'explique ici est bien évidemment d'autant plus efficace lorsqu'une majorité du groupe comprend clairement ces principes moraux. Néanmoins, ce n'est pas parce que l'on vit dans une société qui transgresse allègrement ce principe de non-agression qu'il est légitime de ne pas l'inculquer à son enfant ou de lui permettre de le transgresser comme le font les autres. Voyons maintenant que faire lorsqu'un enfant commet un vol. Ici, nous sommes en face d'une réelle transgression de la loi naturelle et donc l'enfant devra subir les conséquences de ses actions. Face à cette transgression, la première étape est comme toujours de lui expliquer en quoi son action est une transgression de la loi. Il doit bien comprendre qu'il ne peut jamais, et je dis bien jamais, prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. On peut utiliser son empathie et essayer de faire en sorte qu'il se mette à la place de la victime. L'étape suivante est la réparation de l'action, et là, en accord avec la victime, il doit trouver un moyen de réparer le mal qu'il a fait. On ne peut jamais le laisser s'en sortir sans une conséquence proportionnelle au dommage qu'il a occasionné. Ici également, il faut lui montrer qu'un tel acte n'est pas compatible avec une vision élevée de lui-même, comme un être intelligent et bienfaisant. On doit lui indiquer sans détour qu'en agissant de la sorte, il se comporte comme un mauvais être, une mauvaise personne. Que faire s'il agresse physiquement un autre être? Là encore, l'enfant transgresse clairement le principe de non-agression lorsqu'il initie une attaque physique sur un autre enfant, mais également sur un animal, une plante ou un insecte. Dans tous les cas, il est important qu'il subisse les conséquences de cette transgression. La première étape est comme toujours de lui expliquer pourquoi il vient de transgresser la loi naturelle. Il doit comprendre qu'il ne peut jamais toucher un corps qui n'est pas le sien sans le consentement de l'être en question. Il n'y a pas d'exception à cette règle. On doit essayer de lui faire comprendre que respecter cette loi le protège lui aussi. Puis vient l'étape de la réparation envers la victime, et là, les sanctions doivent être proportionnelles à la violence de l'agression et si possible en concertation avec la victime. Néanmoins, dans les cas récurrents et les plus graves, la sanction peut être d'isoler l'enfant ou de lui infliger une douleur physique de même intensité que celle qu'il vient d'infliger. Heureusement, la plupart des enfants humains comprennent facilement la loi naturelle, car elle est inscrite dans le cœur de chacun. Donc il ne sera normalement quasiment jamais nécessaire d'aller jusqu'à une sanction physique pour que l'enfant comprenne que ce qu'il a fait est mal. Lorsqu'on a affaire à un enfant biologiquement psychopathe, il est plus difficile, voire impossible, de faire appel à son empathie. Dans ce cas, c'est uniquement au niveau intellectuel que l'enfant devra comprendre que le respect de la loi naturelle est une condition à la vie en société. Aussi longtemps qu'il suivra ce principe, il garantira sa propre sécurité et celle des autres. Une autre remarque importante, et qui est liée à une mauvaise compréhension de la loi naturelle, c'est que respecter cette loi, ce n'est pas être pacifiste. Ce n'est pas rester inactif face à une agression. Donc, la victime d'une agression physique a tout à fait le droit de se défendre avec l'énergie nécessaire pour stopper l'agression. On ne pourra jamais punir un enfant qui s'est défendu contre une agression physique, même si son agresseur s'en trouve blessé. Lui demander de se laisser faire et de rapporter les faits à un adulte est un choix, non une obligation. En résumé, l'art de l'éducation se pratique avant tout avec bienveillance. On développe les facultés de raisonnement de l'enfant par la discussion et l'explication. On fait un lien entre l'image qu'il se fait de lui-même comme un être intelligent et son niveau d'intégration de la loi naturelle. On s'assure également que l'enfant subisse les conséquences de ses actions et qu'il ait conscience des raisons pour lesquelles il les subit. Il est important qu'il répare les torts causés aux victimes avec l'intervention de celles-ci si c'est possible.
L'enfant doit avant tout comprendre que la loi naturelle existe pour le protéger lui et les êtres qu'il aime. Dès qu'il aura réellement intégré la loi, ce sera le signe que sa conscience a atteint un niveau de maturité suffisante pour que toutes les restrictions faites à ses droits et à ses libertés soient retirées. Il est désormais totalement libre d'agir et de vivre comme bon lui semble. Et je précise que ça n'a rien à voir avec l'âge de l'enfant. Dès ce moment-là, il faut que les parents dépassent leurs craintes des conséquences pour cet être qu'ils disent aimer et qu'ils acceptent que l'enfant puisse mener sa vie comme il le souhaite, quitte à être blessé ou même à en mourir. S'ils ne le laissent pas cette liberté, c'est alors eux qui transgressent la loi. Sachez que le véritable amour libère et n'emprisonne pas. La nature a fait en sorte que les parents aient tous les outils nécessaires pour éduquer un enfant. Il n'est donc pas nécessaire d'être un philosophe ou un professionnel de la psychologie de l'enfant. Même si des idées que vous trouverez dans les livres peuvent vous apporter une perspective différente, la loi naturelle est l'unique boussole dont vous avez réellement besoin. Dans nos sociétés, la majeure partie des parents sont eux-mêmes le résultat d'un formatage chaotique, d'où l'importance pour eux de sortir de cet endoctrinement et d'intégrer la loi naturelle. S'ils souhaitent réellement être de bons parents et vraiment éduquer des êtres intelligents qui contribueront à embellir le monde plutôt qu'à y apporter de la souffrance supplémentaire. L'éducation, telle que nous l'avons décrite ici, est donc la seule alternative pour créer un monde non ravagé par les guerres, les famines, la pauvreté, le totalitarisme et les autres joyeusetés de ce style. D'ailleurs, comme l'a dit Nelson Mandela, prisonnier politique pendant 27 ans, symbole de la lutte pour la liberté et l'égalité raciale, et qui finalement devient le président de l'Afrique du Sud, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez que je détaille un point en particulier ou que j'aborde une situation spécifique, n'hésitez pas à me le signaler. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Continuez d'apporter de la lumière à ce monde en vivant en accord avec la loi naturelle. Et je vous dis à bientôt.